Frères et sœurs bien-aimés, il y a de quoi être déconcerté, non? Pour nous parler de lui, pour nous parler de sa venue, à laquelle nous nous préparons dans la joie, pour nous parler de nous, Jésus se réfère à l'illustre personnage de Noé et à l'histoire de l'arche et du déluge. Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. Problème d'abord parce que ce que racontent les chapitres 6, 7, 8 et 9 du livre de la Genèse, où il est question du péché, de Noé, de l'arche et du déluge, de l'alliance nouvelle qui s'en suivit, tout cela n'est pas franchement rigolo. Si la venue du Seigneur doit ressembler à ça, c'est quand même un peu hard. Et puis problème, parce que l'histoire de Noé fait un peu partie de ces dossiers bibliques classés sans suite, par un grand nombre. C'est un mythe, ça n'a pas eu lieu, mais c'est sympa pour les enfants, tu parles. Ça fait de beaux coloriages, de magnifiques livres illustrés et des jouets bien sympathiques, un gros bateau tout plein d'animaux, un safari qui flotte. Avant le déluge, dit Jésus, on mangeait, on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. C'est Jésus, c'est ce Jésus qu'on adore qui parle. Les gens se sont doutés de rien, dit-il, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera ma venue. Alors pour les interlocuteurs de Jésus, qui n'avaient pas encore appris à reléguer aux oubliettes les passages de la Bible qui les dérangent, c'est un scénario vraiment impressionnant. Nous, ça nous laisse un peu perplexes, dans la mesure où nombreux sont ceux qui sont convaincus que cette histoire de Noé est bidon. Mais Jésus, homme et Dieu, s'amuse-t-il à parler de lui en se référant à des histoires bidons? Certains diront que oui, qu'il y était contraint par une sorte de condescendance pour les peuples primaires, qui n'avaient pas, comme nous, les lueurs de la science et de la raison. Mais ça ne tient pas. Ça ne tient pas parce que si c'était sa façon de faire, il y a beaucoup d'autres choses dont Jésus n'aurait pas pu nous parler et dont il nous a parlé pourtant. Jésus n'aurait jamais pu nous parler du Dieu un et trine, nous révéler la Trinité consubstantielle, indivisible et vivifiante, car dans le fond, personne n'était prêt à une telle déflagration de lumière, et pourtant, les premiers à y avoir cru venaient de ce petit peuple Israël, où l'on connaissait par cœur l'histoire de Noé. Mes amis, nous nous sommes un petit peu égarés sur les chemins de la connaissance et de la pensée. Nous nous sommes mis à tenir pour faux et dépourvu de toute historicité tout ce qui, dans la Bible, touche à la mythologie. Pour peu qu'un passage de la Bible porte la trace du mythe, celui-ci a été ridiculisé, nié, considéré comme inutile, déchiré. Pourtant, en tant que croyants, nous pouvons tenir avec saint Paul, qui parle à Timothée, que tous les textes de l'Écriture sont inspirés par Dieu. Même celui du déluge. Tu connais depuis ton plus jeune âge ces textes, dit-il. Ils ont le pouvoir de te procurer la sagesse qui conduit au salut par la foi dans le Christ Jésus. Le fait est que l'histoire de Noé est vraie. Vous allez voir. Elle est vraie, structurée autour du souvenir d'un cataclysme ancien et de la figure d'un homme juste et proche de Dieu
Le récit me parle de choses vraies, avec un langage imagé. Bien sûr que ce passage biblique est mythique et symbolique, mais ça ne veut pas dire qu'il soit faux pour autant. Vous comprenez ? Dans un langage symbolique, il prononce des vérités profondes que nous devons prendre au sérieux, des vérités profondes et presque insoutenables, pour certaines d'entre elles, insoutenables sans Jésus. D'une manière propre à m'ébranler, le texte me met face aux conséquences tragiques que peut avoir une façon irresponsable et indigne d'user de notre liberté. Je découvre que le péché des hommes offense le Créateur, puisque Dieu est triste dans ce texte. Dieu voit la grandeur du mal proliférer sur la terre et Dieu a de la peine dans son cœur. Le texte me met en garde contre la puissance d'anéantissement du péché et me fait entrevoir la spirale d'autodestruction dans laquelle toute forme de malice nous entraîne. Malice au sens d'attachement, d'amour pour ce qui est mauvais. C'est vrai, nous qui avons reçu en partage la fécondité et toute la création, nous avons le pouvoir de tout gâcher, de passer à côté du but de notre vie. Nous avons le pouvoir de faire disparaître l'homme et toute forme de vie sur la terre. Les eaux monstrueuses du déluge qui recouvrent la face de la terre sont une image du mal qui ravage tout. Le déluge expose la conséquence du péché qui est intrinsèquement mortifère, meurtrier. Ce que, dans la Bible, nous appelons des châtiments, ne sont pas tant des punitions divines que les conséquences immédiates, intrinsèques du péché. Le péché du monde provoque des catastrophes et le péché en lui-même est la pire des catastrophes. Mais Dieu veut nous sauver et Dieu veut préserver toute sa création. Le salut de Noé, de sa famille et de ses chers couples d'animaux en tout genre témoigne de cette volonté absolue, irrévocable, cette volonté divine de sauver l'homme. Leur mésaventure symbolise cette volonté de salut et son heureux dénouement. Le Seigneur veut l'humanité et l'humanité subsistera, heureuse dans un environnement fabuleux. Son alliance est indestructible, il ne peut être que du côté de sa création comme un père du côté de ses enfants. Quel plaisir! Dieu prendrait-il à la mort du pécheur? Non, dit Dieu, je ne veux pas la mort du pécheur, je veux qu'il se convertisse et qu'il vive. Certes, il y a une manière de vivre, pas tant inhumaine que sous-humaine et sans Dieu, qui doit disparaître. C'est ce que Paul appelle le vieil homme qui doit mourir en chacun de nous. Mourir non pas au sens où il faudrait nous tuer, nous crucifier, bien sûr, mais au sens où nous sommes appelés à passer dès ici-bas de la mort à la vie. Nous dépouiller du vieil homme avec ses agissements pour nous revêtir de l'homme nouveau qui ressemble à Jésus-Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus. Et le germe de cette transformation, c'est le déluge, c'est le sacrement du baptême. L'eau du baptême qui donne la vie et l'immortalité qui renouvelle l'humanité et le monde.
Et je pense à ce vieux patriarche de Constantinople. Je ne me rappelle plus de son nom. De toute façon, c'est un illustre inconnu qui prêchait comme ça sur le baptême. Allons, regardez ce stupéfiant déluge, bien supérieur à celui du temps de Noé, car alors l'eau du déluge fit mourir le genre humain. Aujourd'hui, l'eau du baptême ramène les morts à la vie. Alléluia! Je suis d'accord avec vous, ce qui nous occupe ici est assez complexe. Je fais de mon mieux pour que vous arriviez à me suivre. Et vous voyez, j'espère qu'un texte biblique qui contient une part de mythe n'a rien d'une petite fable écrite pour des esprits ignares, mal dégrossis ou débiles et inaptes au sommet de la pensée. Bien au contraire, Dieu cache sa sagesse et ses desseins dans des histoires dont le tréfonds nous échappera toujours tellement elles sont vraies et saintes. Je suis content, j'ai un peu de temps pour vous parler des animaux. Les animaux, me direz-vous? Ouais, j'en dis un mot pour vous détendre avant de conclure. Ça, c'est très beau. L'arche de Noé est une vraie ménagerie, un safari flottant. C'est parce que Dieu sauve des êtres humains qu'il préserve aussi des animaux. En effet, comme le dit le pape François dans l'encyclique Laudato Si', le Seigneur nous a profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers sa lumière infinie. Alors, chaque créature compte, chacune selon son espèce a quelque chose à me dire, reflète quelque chose de Dieu, quelque chose dont j'ai besoin, quelque chose qui m'aide dans cette longue marche vers la lumière incréée. Quelque chose qui m'accompagne, qui me soutient, qui m'éclaire à mesure que j'avance pour m'unir au Seigneur. Et c'est bien là la finalité du cosmos. L'union des hommes avec Dieu et l'union des hommes entre eux. La pensée du Saint-Père est vraiment magnifique. Ô Dieu un et trine, communauté sublime d'amour infini, apprends-nous à te contempler dans la beauté de l'univers où tout nous parle de toi. Noé et sa famille avaient besoin de tous ces animaux, petits et grands, colorés et de tout poil, pour poursuivre leur marche avec Dieu. La préservation des animaux montre à quel point Dieu veut sauver l'homme. Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme, dit Jésus. Dans le livre de la Genèse, il est écrit que le Seigneur voit que la méchanceté des hommes est grande sur la terre et Dieu s'affligea dans son cœur. Eh bien, ce sera comme ça. Dieu affligé dans son cœur. Ce sera donc un temps de grande misère morale, de grand chaos forcément. Et jusqu'à la dernière seconde, ce sera un temps de miséricorde sans limite, sans rivage, un temps d'amour immense, voulant sauver l'homme des grandes eaux, du mal et de la mort avant qu'il ne soit trop tard. Vous savez, la miséricorde n'est pas un amour facile. C'est un peu comme ça qu'on voit la miséricorde souvent. Ça n'est pas un amour facile. Ou pour dire autrement, un amour sans peine, un amour indolore. Non, la miséricorde, c'est un amour qui a mal. Comprenez bien cela. Un amour qui a mal, un amour qui jaillit d'un cœur transpercé et qui jaillit pour celui qui le transperce au moment même où il le transperce.
C'est l'amour d'un être qui librement aime encore lorsqu'il a mal, lorsqu'on lui fait mal, qui librement aime celui qui lui fait mal et lui cause de la peine. C'est l'amour d'un être qui endure tout et qui ne se replie pas sur lui-même ou sur la blessure qu'on lui a faite ou le coup mortel qu'on a porté contre lui, mais qui reste tout ouvert, tout offert. Un amour qui a le prix du sang. Celui qui refuse cette miséricorde, celui qui repousse cette croix de Jésus en toute connaissance de cause, est perdu. Car il n'y a rien d'autre qui puisse le sauver. L'un sera pris, l'autre laissé. L'une sera prise, l'autre laissée, dit Jésus. C'est comme ça. Et c'est bien compréhensible. L'amour, le Christ, ne peut pas s'offrir, s'imposer à qui n'en veut pas. Bien sûr qu'il voudrait emmener tout le monde, mais il n'enlèvera personne de force. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi, disait saint Augustin. Pas sans toi, pas contre ton gré. Donc voilà, ce sera comme ça. Ce sera comme au jour de Noé, Dieu affligé dans son cœur. Parce qu'en effet, Dieu, ça lui fait quelque chose. C'est difficile à comprendre ça. Mais Dieu, ça lui fait quelque chose de nous aimer. Ça lui fait quelque chose qu'on ne l'aime pas. Ça lui fait quelque chose, tous nos péchés. Ça lui fait quelque chose de voir ses enfants se perdre et s'auto-détruire avec le risque que ce soit pour toujours. Comme le disait le Saint-Père justement à propos de Noé, notre Dieu nous aime avec le cœur. Il ne nous aime pas avec ses idées. Il est capable d'avoir de la peine avec son cœur. Pensons que le Seigneur est affligé dans son cœur. Approchons-nous du Seigneur, parlons-lui. Seigneur, je te comprends. Consolons le Seigneur. Je te comprends, je t'accompagne. Tu vois, Seigneur, je t'accompagne dans la prière, dans l'intercession pour toutes ces catastrophes qui sont le fruit du diable qui veut détruire ton œuvre. C'est le pape qui dit ça. Veillez, dit Jésus. C'est Jésus qui dit ça. Veillez. Eh bien, pendant ce temps d'avant, que notre veille, que notre vigilance, ce soit cet effort redoublé d'attention pour le Fils de l'homme qui vient comprendre et consoler le Seigneur, l'accompagner dans la prière, intercéder mieux que d'habitude, en un mot improbable, le soutenir, soutenir le Fils de l'homme qui vient, soutenir ce roi désormais immortel, mais dont le cœur saigne encore, et qui vient bientôt.